Salut à tous les gars. Écoutez, là je suis en train de faire les préparations des commandes par rapport au caleçon anti-malaise de la Bouillave et je me suis dit bah en vrai pourquoi pas filmer comment est-ce que je prépare les colis. T'as vu quand tu commandes aux grandes entreprises, t'as pas accès aux coulisses et tout ça. Et là comme c'est ma marque, c'est moi qui fais tout, je me suis dit pourquoi pas le filmer en vrai, genre comme ça vous voyez vraiment tout le processus d'expédition. Donc là je mets tous les caleçons là-dedans, maintenant il faut que j'aille peser, voir le poids, si c'est ok. Alors, j'ai m'a calculé, 382 c'est bon, je suis ok. Parce que j'ai jusqu'à 400 grammes. Cette commande là, hop là c'est toutes les petites commandes que j'ai déjà commencé à préparer. Hop, j'organise comme ça et comme ça demain je mets tout dans des plus gros cartons. En fait il y a eu une galère aussi qui s'est passée et que j'avais pas prévu. C'est que là, vous voyez là ces petits cartons là, comme, ben en fait ils sont pas trop aux normes et c'est une galère pour les transporter et en fait j'ai peur que ça abîme les caleçons. Et je m'en suis rendu compte un jour avant que j'expédie tout. Donc je suis vraiment bête de me rendre compte des trucs, genre pour moi depuis le début j'expédie ça avec le caleçon direct et tout, c'est bon tu vois. Parce que le packaging en vrai il est vraiment résistant, ça veut dire alors, tu peux appuyer dessus, il y a pas de galère, tu peux te mettre debout dessus, il casse pas, tu vois, c'est vraiment... Quand j'ai demandé au fournisseur, il m'a dit que c'était un colis d'expédition. Mais en vrai, ça c'est trop étrange d'envoyer ça directement, et même c'est pas sécure, et j'ai peur, tu vois, que si le livreur il voit marquer des trucs comme ça, ou même quand j'envoie en Suisse, parce qu'il y a des Suisses qui ont commandé, truc à l'épreuve des balles, même si c'est un caleçon, hein, je me dis, ça rigole pas trop par rapport aux douanes et tout. Donc en vrai, il vaut mieux juste que je mette un gros carton classique, et que je mette le packaging à l'intérieur, ça me coûte plus cher, et je prends un peu de retard sur les livraisons. Honnêtement je suis désolé pour ceux qui recevront les commandes en retard pour Noël. J'avais promis que ça serait à l'heure pour Noël, mais honnêtement c'est un truc que j'avais pas prévu, je suis un peu bête, c'est ma faute, je prends les responsabilités, je suis désolé s'il y a des gens qui sont un peu déçus. J'espère quand même que la qualité des caleçons, dont ça je suis convaincu, j'en suis sûr, vous plaira et que vous repasserez commande si jamais. Bon là je parle un petit peu trop, je prends du retard, il est déjà 17h, donc j'ai taffé toute la journée et là ben, il faut que je continue à faire toutes les commandes, donc c'est parti. Voilà, alors Théo, c'est fait. J'ai mis où les commandes. Le prochain c'est Alexandre. Alexandre il a commandé un caleçon spécial gros chibre. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que je peux savoir la taille des trucs des abonnés, t'as vu? Taille L, donc en plus taille L, donc ça doit vraiment être un monstre le mec. Allez, je vais préparer ça tout de suite. Alors, donc là vous voyez j'ai un premier carton de stock ici, j'en ai un deuxième là et j'en ai un troisième dans ma chambre. Vraiment, chez moi c'est une dinguerie, hein. Ça ressemble à ça là pour le moment, c'est n'importe quoi. J'ai même pas rangé mon manteau, c'est tombé. Taille L. Et c'est ça qui prend le plus de temps en fait, c'est vraiment de trouver. Ah ben, oh la chance. J'étais en train de le plaindre, au final j'ai été récompensé. Donc, morale de l'histoire, il faut se plaindre. Non, je rigole. On va mettre ça dans la boîte. Et voilà, Alexandre, c'est fait mon gars. On va le mettre avec celles qui ont été faites. Donc voilà, je vais en avoir, honnêtement je vais en avoir pour vraiment très longtemps encore, parce que... Là j'ai fait quoi? J'ai fait 6 colis seulement. Je crois que j'ai dû passer une demi-heure déjà. Ce qui est long là c'est de plier les cartons ici là, les plier et trouver le caleçon. Mais au moins vous avez les coulisses de comment ça se passe et tout, et moi je trouve ça grave cool. Je pense que ça a pas de prix de voir les coulisses comme ça, et vous avez de la chance les gars, je suis pas encore trop gros, c'est à dire j'ai pas une équipe qui s'occupe de tout, mais voilà d'où je démarre de ça les gars. Regardez, je démarre de là, je suis dans un appartement miteux à Sartrouville frère, c'est dans la banlieue parisienne, c'est une vraie galère, je suis pas ultra heureux ici. Mais on démarre comme ça, et un jour j'aurai une grosse entreprise, un jour j'aurai plein de vêtements, un jour je vais vendre plein de choses, et donc je sais que les moments difficiles que je suis en train de passer là comme ça, c'est que temporaire, et c'est pour me forger pour quand je serai à la tête d'un gros truc. Peu importe ce que c'est, que ce soit sur YouTube ou dans le textile, j'aurai une grosse place à un moment, et là c'est juste de la préparation. Donc j'accepte avec le sourire toutes ces difficultés et tous ces moments durs, même quand j'ai dû faire la création des caleçons avec le fournisseur et tout, les négociations, ça a été un stress pas possible, et peut-être que j'en parlerai en vidéo, mais mentalement c'est waouh, c'est prenant de ouf hein. Je kiffe autant que je déteste. Alors il y a des trucs qui sont un peu chiants, parce que c'est un colissimo, c'est quoi? Oh là là, j'ai coupé comme du n'importe quoi. Tu m'excuseras Simon, j'ai vraiment découpé le truc comme un homme de Cro-Magnon, et ça me sert à rien. Simon qui a commandé le classique, le caleçon noir M, let's go. Alors, boum, on met le taille M, c'est ça. Let's go. C'est moi qui m'occupe de tout, les gars. Hop, fiche destinataire à mettre à l'intérieur du colis, c'est bon. Attends, je vais mettre dessous trop. Voilà. Une de moins.
Bon là les gars, il m'en reste encore beaucoup, donc je pense que je vais faire un accéléré et on se retrouve peut-être une fois que j'ai fini, ou peut-être je vais mettre pause parce qu'il en reste vraiment beaucoup des colis. Donc voilà. Ok les gars, j'ai pas encore fini, mais par contre j'ai vidé tout le stock de cartons que j'avais fait, donc je vais vous montrer comment est-ce que je plie les cartons. Premièrement, ils sont comme ça, et regarde, en fait si tu veux ça ressemble à ça quoi en fait. Donc c'est vraiment pas compliqué à plier. Je sais même pas si c'est très intéressant que je fasse un tuto hein, honnêtement, mais je vais le faire. Et donc on a le patron ici comme ça, patron, on vient plier ça, ensuite plier le haut comme ça, boum boum, pour venir le clipser. En fait je me rends compte que j'explique un truc et tout, mais vous voyez rien, vous comprenez rien, vous êtes là ouais. Ça sert à rien. Voilà. En fait j'ai fait pendant que je parlais, hop, petit tour de magie. Voilà, un de fait. C'est assez rapide en vrai. Donc là j'en ai quoi? J'en ai peut-être une dizaine à faire. Donc ça va pas être très intéressant pour vous. Moi je suis en plein kiff parce que c'est vraiment pour vous que je le fais. Donc je me dis que là ce que je suis en train de faire, il y a des gens qui m'ont fait confiance et qui vont être contents d'avoir ça chez eux. Donc il y en a qui pourraient se dire que c'est chiant, et en vrai au début je me suis dit putain c'est vraiment relou à faire. Mais quand tu sais que c'est un truc que toi t'as créé de A à Z, qu'il y a des gens qui t'ont fait confiance sur ce projet et à qui ça plaît, tu vois, parce que moi en soi je le fais pas pour moi. Des caleçons j'en ai beaucoup trop là en stock. De voir que j'ai fait quelque chose pour les gens et que les gens ils sont prêts à me faire confiance et qu'ils ils apprécient le travail que j'ai fourni. Rien de plus beau, je peux pas me plaindre. Je peux pas dire que c'est chiant de faire des cartons, c'est mon rêve en vrai. C'est mon rêve de faire des cartons comme ça. Vous connaissez combien de garçons qui ont créé un truc comme ça, une marque de caleçons? Moi je connais personne. Et en plus de ça, qui sont allés aussi loin à faire des packaging, à faire vraiment un marketing en mode. Moi c'était même pas marketing au début, c'est juste je voulais baisser mon froc dans le public pour dépasser ce truc que je sentais au moins. Je sentais que j'avais un blocage et que moi de base je suis un peu timide et tout. Enfin quand j'étais petit j'étais timide et j'ai travaillé dessus. Et j'avais toujours un peu ce blocage dans la rue de j'arrive pas à faire vraiment ce que je veux. Genre j'ai plein d'idées, j'ai plein de coups de folie que je peux pas réaliser. Et au moment où on m'a pris en photo, normalement ça devait être une photo Instagram de base et tout, moi je fais le BG, et je me suis dit fuck ça, moi j'ai envie de pas être stylé, j'ai envie d'être vraiment moi-même, et si j'ai envie de faire un truc ridicule comme baisser son pantalon, baisser son short, je vais le faire. Et je me suis vraiment dit, si je vais sur YouTube, il faut que je débloque ce que j'ai en moi là, cette peur du regard des gens, cette peur d'être moqué, cette peur de paraître ridicule, faut que je l'anéantisse. Quoi de mieux pour ça que de baisser son pantalon, tout simplement. Donc voilà où j'en suis. Maintenant, il y a plein de gens qui vont baisser leurs pantalons aussi. Pour moi honnêtement c'est vrai que ça part d'une blague, mais derrière le message qui est profond quand même derrière, c'est que vraiment on s'en fout du regard des gens, on s'en fout d'être ridicule. Ce qui compte c'est de faire des choses, on va pas en mourir de se taper la honte, il faut accomplir des choses dans sa vie quoi. C'est vraiment ça qu'il y a derrière la marque en fait. Voilà, là je suis aussi sur un projet de création de casquettes. Alors pas des casquettes plates comme ça, vraiment des casquettes normales avec une visière arrondie comme ça là. J'en ai pas sous la main donc je peux pas montrer. Mais vous voyez de quoi je parle de toute façon. Et j'ai envie de faire vraiment un logo en mode La Bouillave, L, B, mais un peu comme le LA là, que j'ai derrière, mais en mode gothique, avec des belles lettres gothiques comme ça et tout. Et comme si c'était une casquette de basket un petit peu. Vous voyez les logos d'équipe de basket, j'aimerais faire un truc un petit peu similaire comme ça. Et je suis déjà en train de voir avec des fournisseurs et tout ça, voir les prix. Mais je me pose la question parce que en fait j'ai commandé énormément de stock de caleçons. Je crois que j'ai un peu eu les yeux plus gros que le ventre. Mais je pense quand même que les casquettes ça serait beaucoup plus simple à vendre, parce que les caleçons tu vois quand même c'est assez spécifique. Donc je saurais pas trop. Mais par contre les casquettes je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de gens qui pourraient être prêts à en acheter. Et si j'arrive vraiment à faire un truc stylé, ça veut dire qu'il n'y aura pas juste un logo ici. Je vais vraiment mettre un logo ici, là, comme ça. Je vais essayer de mettre le plus de customisation possible dessus et qui sont stylés et brodés évidemment. Et en fait, j'ai vraiment envie au fur et à mesure de créer une marque qui me ressemble, qui est stylée et qui décrit tout ce que je vous ai dit avant, de dépasser le regard des autres et de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie quoi. Que si t'as envie de baisser ton froc en public, si t'as envie de porter des vêtements à la Bouillave, qui va t'en empêcher à part tes propres pensées? Tu vois ce que je veux dire? Genre la seule chose qu'il y a à dépasser dans ce monde, c'est les barrières mentales qu'on se met. Et le fait de baisser son pantalon comme ça et de s'assumer comme on est, c'est comme si tu brisais les chaînes que t'avais en toi, tout simplement. Voilà, j'espère que vous comprenez le message et que vous arrivez à vous y retrouver là-dedans. Moi c'est un truc qui me parle de ouf. Et c'est au-delà d'une blague hein, quand même cette marque. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Bon,
tout cas, j'ai parlé, j'ai bien blablaté, j'ai bien meublé parce que j'ai pas vu le temps passer. J'ai fait tous les cartons sans me faire chier, donc je suis vraiment trop content. Et maintenant, c'est le moment de les remplir. Bon, j'ai pas pu finir, il y a eu un petit problème quand je suis allé imprimer, je pense, parce que là, en fait, des bordereaux d'expédition, il m'en manque au moins une dizaine. Donc, c'est des soucis qui arrivent. Donc, j'ai fait une petite liste de ce qui manquait. Demain, je vais aller l'imprimer. C'est un peu relou, mais ouais, il me manque une dizaine de commandes. Regardez à quoi ça ressemble, mon appartement maintenant. C'est rempli et dites-vous que là, il n'y a pas tout encore. Hein. Il y en a encore d'autres. Donc voilà, là c'était fatigant, il est maintenant 18h15, donc j'ai passé un peu moins d'une heure à faire 20 à 30 cartons seulement. Enfin non, même beaucoup plus que ça, non, j'ai fait beaucoup plus que 20 à 30 cartons. Voilà, donc j'ai passé une heure à faire des dizaines de cartons. Donc voilà, c'est un peu long, mais au moins c'est fait. Il me reste plus maintenant que quelques derniers colis à faire. Et dès que je reçois les plus gros cartons pour les expéditions, ça part. Et j'espère vraiment que vous recevrez ça avant Noël. Et si c'est pas le cas, je m'excuse pour tous ceux qui verront cette vidéo. Je m'excuse du léger retard. Normalement, il devrait y avoir 1 ou 2 jours de retard, genre grand maximum. Et je suis navré pour ça. J'aurais vraiment voulu être sûr que ça arrive le bon jour. Mais j'en suis pas convaincu pour le moment, je suis pas sûr. En tout cas, j'espère que la qualité vous plaira. J'espère que le message de la marque vous plaira et que vous serez vraiment content. Et qu'avec ça, vous pourrez enfin devenir qui vous voulez vraiment être. Ok, on est le lendemain, même si je suis habillé pareil. C'est juste que, bon voilà, je suis habillé pareil, c'est tout. Bref, je suis pas un gros porc, hein. Je prends des douches et tout, c'est juste que c'est des vêtements que je mets le soir parce que le matin je m'habille pour aller à la salle et tout. Ensuite je me change, genre ça c'est mes habits de quand je finis ma journée. Bref, regardez ce que j'ai reçu les gars. Je suis très content parce que comme j'ai dit, on est juste le lendemain. Les autres cartons, ça c'est les cartons que je vais mettre par-dessus le packaging qui est juste ici. Donc ça ressemble à peu près à ça, voilà. Les petits cartons d'expédition, c'est propre de ouf en vrai. Hein. J'ai imprimé là tout ce soir les étiquettes qui manquaient pour les expéditions. Donc là, je suis en train de m'occuper de faire le carton d'expédition et demain matin, je vais aller livrer tout ça. Enfin expédier tout ça, donc ça veut dire que normalement ça devrait arriver pile poil le jour de Noël, donc je suis vraiment content. Faut absolument que demain matin je m'en occupe. Voilà, je vais finir d'emballer le tout et puis on se dit à je sais pas quand. je sais pas quelle tête aura la vidéo, c'est vraiment un truc qui est assez naturel et spontané. Hein. Et ça c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur, ça c'est quand le scotch. T'as vu le bout, il reste bloqué là, comme ça je perds un temps monstrueux à juste essayer de le décoller. Le pire c'est qu'une fois que je réussis à le décoller, il vient se couper en deux des fois. Là j'ai de la chance, ah non, voilà il est coupé en deux, j'ai trop le seum. Je perds un temps monstrueux à faire ça. Allez, je vais réussir à voir. Putain, ça se voit. Putain, ok. Voilà, je galère. Voilà, j'ai enfin fini de tout emballer. Et ça m'a pris environ 5 minutes. Putain, 5 minutes par colis, les gars, c'est énorme. Il faut... Je sais pas comment je peux faire pour accélérer pour accélérer le processus, mais je mets extrêmement longtemps. Dites-vous, là, j'ai fait que 8. Seulement 8, ça fait 8 x 5, ça fait, si je me trompe pas, 40. Donc ça veut dire que là, juste pour faire ce petit tas de colis là, j'ai mis 40 minutes, dinguerie. Donc autant dire que là il est 21h, j'ai pas encore mangé. Je vais sûrement finir ma journée vers 23h, minuit. Bah après c'est comme d'hab, mais c'est que là plutôt que de faire du montage ou d'analyser des trucs ou de lire, là je vais vraiment faire que des trucs actifs où je fais du carton. Donc voilà, en plus j'ai plus beaucoup de batterie les gars. Je vous dis à bientôt. Ça y est les gars, tout est enfin emballé, tout est prêt. On va partir dès maintenant pour venir déposer tout ça et l'expédier. J'ai fini tout ça que le lendemain parce que j'ai fini hier soir après minuit et j'ai mangé, il était 1h du matin et je me suis couché, il était à peu près 3h et j'ai très peu dormi, mais je suis pas du tout fatigué. On va aller déposer ça dès maintenant. Eh les gars, vous aimez bien la tenue ou quoi? Eh, je suis un rappeur américain moi ou quoi là les gars? Dites-moi, y a pas que moi qui suis dans la méta où tu mets un manteau et dessous t'as un t-shirt alors qu'on est en hiver. Dites-moi, y a pas que moi qui fais ça les gars. Bon, en vrai, est-ce qu'on s'en bat pas les couilles un petit peu de tout ça? Moi je pense que si. On va aller déposer les colis dès maintenant. Allez, j'en ai encore 4 ou 5 à faire comme ça et on sera bon. C'est bon, j'ai enfin tout mis. Maintenant on y va. Eh attends, guette, on dirait pas j'ai fait une grosse mission GTA et je dois ramener plein de paquets de coke là en vrai. Ça me fume, les voisins ils vont prendre pour un fou.
Maintenant il faut que je trouve où est-ce qu'il est le relais. Putain mais on voit rien, pourquoi il y a autant de buées là, c'est quoi ce délire? Allez. Allez mec, je suis mort. Je suis mort, genre là ça fait 6 ou 7 allers-retours que je fais dans le point relais. Je fais que ramener des colis, ils ont jamais vu autant de colis d'un coup, ils me font encore et tout, ils en peuvent plus. Il n'y a plus de place dans le magasin. Genre ils me voient arriver, ils ont une tête dépitée, genre ils se disent putain mais c'est quoi ce mec qui vient nous déposer plus de 30 colis là, c'est n'importe quoi. Ça me termine. Bon allez, dernier aller-retour et après c'est fini. Il y a même une petite qui me guette à la porte pour leur dire si je ramène encore des trucs, je suis mort. Et ouais mais les gars, vous avez été trop nombreux à commander des trucs aussi, non c'est trop. Allez, je dépose le dernier et je vais aller à la poste pour les amis suisses parce qu'à colis privé ils font pas l'international. Donc voilà, je ramène le dernier et c'est parti, je vous dis comment ils réagissent. Oh, ok les gars, je viens de sortir du point relais, ça y est, ça c'est enfin fini. Ils étaient bien contents quand je leur ai dit vous inquiétez pas, c'est le dernier que j'apporte et tout. Il y avait même une petite dans le magasin, elle a dit mais où on va le mettre celui-là et tout, j'étais KO. Et bref, je sais pas comment ils vont se débrouiller. Heureusement la gérante elle m'a dit que colis privé venait tout chercher tout à l'heure. Donc voilà, au moins ça sera livré rapidement, vous devriez recevoir ça pour Noël. Maintenant il faut que je passe à la poste et à un autre point relais pour mes habits. Pour mes amis belges et suisses qui ont commandé. Donc un grand merci à vous, c'est un plaisir de pouvoir vous exporter vos colis à l'international. Voilà, nous on distribue pour tout le monde, hein. Nous on est bienveillants, hein. Y a pas de souci avec ça. Donc on va y aller dès maintenant, j'espère que c'est pas fermé, il est déjà 11h30. J'ai mis une demi-heure à déposer le tout, ça a été très long. J'ai fait mon sport pour la journée mais ça régale. Donc allez, c'est parti les amis. Et voilà, c'est fini, je viens de déposer tous les colis. Regardez, mon appartement il fait vraiment vide maintenant. Ça me manque mais j'étais obligé de les amener. Et ils vont me manquer ces petits colis, ils vont vraiment me manquer. J'espère que vous serez très contents de ce que vous avez reçu, que vous serez satisfait. En tout cas voilà, c'était les coulisses de comment est-ce que j'expédie les colis. C'était les coulisses. En tout cas voilà, c'était les coulisses de comment est-ce que j'expédie les colis pour les abos. Les caleçons anti-malaise à l'épreuve des balles. Dites-moi en com si vous seriez chaud que je fasse des casquettes. Pas des casquettes plates comme ça, mais des casquettes arrondies comme j'ai dit. Avec un beau logo et des trucs comme ça. Est-ce que vous seriez chaud à acheter ça? Dites-moi ça dans les coms les gars, je suis impatient de vous lire. Et voilà, peace.